Bienvenue dans cet entretien du jour. Ce soir, nous vous proposons de plonger au cœur d'une initiative qui permet à la République démocratique du Congo de reprendre pleinement le contrôle de ses ressources aurifères et de valoriser ses actifs forestiers. En effet, 90% de l'or dans l'est de la RDC est capté par des puissances étrangères sans que les populations ou même l'État n'en touchent le moindre bénéfice. Nous nous intéressons au programme national Axis et à son volet aurifère Gold Connect, un projet ambitieux qui permet de rendre traçable, éthique et transparent chaque pépite d'or extraite grâce à l'utilisation de la blockchain. Derrière cette initiative, une volonté affichée de reprendre le contrôle des richesses nationales, aussi de couper l'herbe sous le pied de la contrebande et des groupes armés, de mieux en redistribuer les bénéfices aux populations et de mettre en place un nouveau mode de financement du développement. Pour en parler, j'ai le plaisir de me trouver aux côtés de Rémi Darras, auteur d'un dossier spécial consacré à l'initiative Axis, dossier qui paraît dans le quotidien français L'Opinion ce 9 avril. Bonjour Rémi. Bonjour Émeric, pour nous éclairer sur ce sujet, nous allons recevoir aujourd'hui Philippe Ngwala Malemba. Vous êtes le coordinateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Et vous êtes accompagné de M. Alain Lemieux. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de la société Phoenix Capital, BV, qui est le porteur du projet, le développeur du projet et le partenaire du gouvernement du Congo. Alors, j'ai une première question pour vous, Monsieur Ngwala. La RDC, comme on l'a dit, est riche de ses ressources aurifères, minières, bien entendu, mais nous allons parler plutôt de l'or aujourd'hui. Elles sont très convoitées par les puissances étrangères, par la Chine, par les États-Unis, par votre voisin rwandais. Qu'est-ce qui a décidé l'État congolais à porter son appui à cette initiative ? Alors, il y a une expression d'une volonté au plus haut sommet de l'État, émanant du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut aujourd'hui que la population, les communautés de base, puissent bénéficier des dividendes de leurs ressources naturelles. Et donc, le chef de l'État, il n'y a pas plus loin que quelques semaines, a encore instruit, il a martelé là-dessus. Il veut des mécanismes de transparence, de traçabilité dans l'exploitation des ressources naturelles et surtout que les dividendes reviennent réellement aux communautés de base qui sont propriétaires de ces actifs communautaires. Alors, le travail que vous avez mené avec les coopératives aurifères, que vous êtes en train de mener, j'allais dire, qui s'inspire également de ce que vous avez mené avec les communautés forestières. Dites-nous, pourriez-vous nous rappeler la genèse du projet Axis ? Je voudrais d'abord vous parler un peu du Fonds social de la RDC, parce qu'il faut comprendre pourquoi le Fonds social de la RDC intervient sur cette question très importante, hautement stratégique. Le Fonds social de la République démocratique du Congo, que j'ai l'honneur de diriger, est un organisme public placé sous la haute autorité du président de la République, chef de l'État. Et donc, une des missions confiées au Fonds social, c'est de pouvoir mettre en place des plateformes qui travaillent sur des mécanismes innovants de mobilisation des ressources alternatives afin que ces ressources soient orientées vers le développement des communautés de base. Et donc l'objectif du Fonds social, c'est d'accompagner les efforts de reconstruction, mais également axés sur le relèvement communautaire. Dans ce sens, le Fonds social a développé un partenariat stratégique avec Phoenix Capital. C'est un partenariat public-privé où le Fonds social a le rôle de pouvoir, au nom de la République démocratique du Congo, accompagner une initiative innovante qui concerne ou qui consiste à valoriser réellement les actifs communautaires. Et pour l'instant, on parle de l'or et du crédit carbone. Et la valorisation de ces actifs communautaires
consiste à pouvoir y mettre un mécanisme de gestion axé sur des valeurs de transparence, de traçabilité, et pour que ces ressources, ces valeurs, puissent revenir aux communautés et contribuer réellement au développement communautaire local. Et c'est cela, les rôles donc, du Fonds social de la République démocratique du Congo. Accompagner la structuration des coopératives, les coopératives minières pour ce qui concerne de l'or, et puis la structuration des coopératives agricoles pour ce qui concerne le carbone forestier, parce qu'il faut arrêter donc de détruire la forêt, faire de l'agriculture intelligente, mais également connaître la vraie valeur des crédits carbone, et puis les numériser pour une valeur monétaire, pour que cette valeur monétaire puisse servir effectivement à orienter les activités ou les actions vers le développement à la base. Alors, vous avez parlé du rôle du Fonds social de la RDC. Alain Lemieux, qui est le président de Phoenix Capital, est-ce que vous pourriez nous détailler le rôle de partenaire de votre entreprise dans cette initiative? Oui, je vais revenir un petit peu avec la question de la genèse. Okay? Oui. La genèse, avant qu'on démarre le programme Axis, le programme national Axis, vient du fait que j'ai été sollicité par les gouverneurs des 5 provinces du bassin du Congo, il y a déjà 3 ans et demi, qui avaient modélisé avec des entrepreneurs congolais un projet qui est le projet MAC, Marché communautaire du crédit carbone. Okay. Et j'ai été appelé à travailler, à regarder comment rendre bancable cette initiative congolaise pour que les crédits carbone forestiers puissent trouver de la place sur le marché international. J'ai commencé à travailler sur le programme MAC. On a évolué énormément à partir de la base, ce qui était très important, que tout ça a commencé avec les communautés locales sur leur zone forestière. On a impliqué les gouverneurs et tout ça vraiment à une base régionale pour arriver à monter tout ça dans un projet unifié à l'échelle nationale pour que les investisseurs puissent avoir une plateforme sécuritaire pour investir. Ça a quand même pris 2 ans et demi à tout bâtir, le côté légal et tout. Et dès le départ, on a demandé un vis-à-vis au niveau national pour travailler à cette structuration. Et à la présidence, on nous a indiqué de travailler avec le Fonds social qui était directement relié à la présidence. Et on s'est mis à travailler ensemble pour finir la structuration du projet MAC. Une fois que le projet MAC était bien structuré pour les crédits carbone, je pense que ça s'est entendu au ministère des Mines et on m'a demandé si je voulais restructurer, faire une espèce de copycat de ce qui avait été fait pour MAC sur le côté aurifère, minier, artisanal. Qu'on leur bâtit un projet similaire à MAC, intégrant vraiment le projet à partir de la base, des communautés de base, toujours. Okay? Et cette fois-là, pour les coopératives aurifères, les communautés plutôt aurifères, pour faire aussi une balance. Si on crée un gros projet avec un investissement majeur pour les agriculteurs et le domaine forestier, il faut aussi s'occuper des autres communautés qui sont dans le secteur minier. Donc, on voulait créer aussi cette balance-là, okay, pour aussi empêcher des migrations de populations qui vont aller vers que chacun reste dans leur territoire. Une fois que les 2 initiatives ont été bien structurées, okay, bien montées, il fallait trouver la méthode de financement. Okay. On avait le choix d'aller dans les bailleurs de fonds traditionnels, le système de financement normal, ou vraiment de prendre l'heure du jour, d'utiliser vraiment une méthode innovante pour tokeniser. Okay. Alors justement, tokeniser, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est? La tokenisation. Il y a 2 aspects importants, parce que nous, ce qu'on fait dans le programme Axis, il y a la tokenisation et il y a la monétisation de cette tokenisation. Au niveau de la tokenisation elle-même, c'est vraiment de prendre l'actif, le Real World Asset, un actif réel, qui est soit dans le sous-sol ou dans le cas du crédit carbone, qui est en carbone dans les arbres, et de le tokeniser. Okay? C'est-à-dire de le mettre, cette valeur-là, de la représenter sur un jeton digital. Donc, c'est une représentation. Et cette fois, au lieu d'être un représentant... tu sais, le dollar, que ce soit le dollar américain, que ce soit n'importe quelle monnaie fiat, c'est une représentation de l'économie. OK? On est très bien. Que c'est toujours des représentations de quelque chose que les gens donnent une confiance. Ici, le token qu'on parle, ce n'est pas une crypto-monnaie. C'est pas un instrument
qui est fictif, c'est vraiment adossé à une valeur réelle, tangible, un actif sous-jacent. Dans un cas, c'est l'or qui est souterrain, et dans l'autre cas, c'est le carbone qui est dans les arbres. Maintenant, pour donner cette valeur, la tokenisation, on le met sur blockchain pour que ça soit transparent et traçable. C'est très important d'amener cette traçabilité. La pépite d'or, de son extraction depuis le site artisanal jusqu'à la raffinerie, on saura où passera, où se trouvera la pépite. Exactement, à chaque étape. Oui. Alors, j'aimerais savoir comment se fait cette traçabilité. Quel dispositif a été mis sur pied pour pouvoir rendre le parcours de l'or traçable? OK. Le dispositif est assez complexe, parce que c'est vraiment dans l'opérationnel. Mais je vais aller rapidement, parce que je pense que Rémi Botts pourrait aller plus loin avec vous au niveau opérationnel de ce côté-là. Mais ce qui est très important, c'est que chaque étape est de la première pierre extrait, il est enregistré, photographié et mis sur la blockchain. Et il y a une étape entre la validation logicielle qui se fait avec Axalio, qui est un de nos partenaires, et après ça, Trade Enabler, c'est des noms, mais Trade Enabler, c'est une plateforme digitale notariale basée en Suisse qui va venir conforter chaque information pour la mettre sur blockchain. Donc, elle est pré-approuvée, pré-validée. Et ça, on y va pour chaque étape jusqu'à la livraison. Donc, on connaît tout exactement de quelle coopérative, de la zone d'extraction, quel artisan était présent sur chaque jour d'extraction pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'enfants, qu'il n'y a pas de femmes enceintes, que tout ça est sous-contrôlé, pour vraiment amener cette traçabilité importante et cette transparence que le domaine maintenant de l'or demande pour que ça garantisse que ce soit de l'or éthique. Ça, c'est une des choses. Après ça, on fait de la monétisation. Il y aura un marquage ADN sur chaque pépite. Oui, OK. Oui. Et vous utiliserez des drones. Exactement. Donc il y a quand même des bijoux de technologie que vous utiliserez pour assurer la traçabilité et la sécurité de vos opérations. La sécurité, la surveillance, la cartographie des sites, tout ça, on amène vraiment le système de drone au service de l'humain. Donc, on est à cette étape-là qu'on marie toutes les nouvelles technologies. On a créé dans Phoenix Capital, parce que Phoenix Capital, à la suite que tout ça a été créé, on a mis sur pied cette entreprise, qui est une entreprise financière, mais vraiment dédiée au programme Axis, dédiée au travail conjoint. Le Fonds social est le représentant institutionnel, le partenaire institutionnel du programme, et on est plutôt du côté partenaire privé opérationnel. Donc, on travaille ensemble, mais chacun a sa propre spécificité. Et du côté du Fonds social, il pourrait vous expliquer, il rallie le domaine institutionnel pour appuyer le programme. Nous, on est là pour aller chercher l'appui des partenaires privés, que ce soit des partenaires français, canadiens, on est ouvert à tout le monde. On est une plateforme de structuration et d'exécution. Phoenix Capital a un corps exécutif qui rassemble actuellement des personnes de haut niveau avec d'expérience dans les différents secteurs importants à ce niveau-là. Mais surtout, on se développe en allant chercher des partenariats stratégiques. Chacun dans la sphère nécessaire pour bien compléter et amener les nouvelles technologies, amener leur savoir-faire et s'impliquer. On a déjà plusieurs partenariats avec Aretus, avec IMI, avec Amarante et compagnie française de sécurisation, mais on cherche d'autres partenaires, d'autres personnes qui sont intéressées à venir investir en Afrique, à venir investir en RDC dans une plateforme sécurisée, une plateforme traçable, transparente et appuyée institutionnellement par l'État. Parce qu'en tout, comme que Philippe l'expliquait, on est là, on a recréé toute cette présence dans le but et l'objectif et la vision du chef de l'État, de la RDC. Justement, M. Ngouala, quelles sont les retombées économiques et sociales qui sont attendues pour la République démocratique du Congo? D'abord, la sécurité. Ça, c'est la première chose. Le président se bat pour la sécurité. Une des principales causes de l'insécurité avec tous les conflits armés que vous avez, c'est le pillage des ressources naturelles. Le manque de transparence et de traçabilité de ces ressources naturelles. Une fois qu'on mettra en place
on est en train de mettre en place ces mécanismes de transparence et de traçabilité. C'est une réponse déjà à cette question de sécurité. Deuxièmement, depuis des décennies, la RDC est connue pour être ce pays qui a d'énormes et d'immenses ressources naturelles qui sont extrêmement stratégiques pour le développement de la planète. Mais aujourd'hui, les retombées depuis des décennies sur les communautés de base, c'est zéro. C'est zéro. Les populations sont pauvres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tapé du poing sur la table. Il dit, c'est fini, je veux de la transparence, de la traçabilité, et je veux qu'il y ait des retombées réelles pour le développement des communautés. Et donc le programme AXIS, c'est cet instrument par excellence qui nous permet de pouvoir répondre à toutes ces attentes du chef de l'État et de sa population, la population congolaise. Alors, monsieur Ngwala, dites-nous concrètement à quel horizon les communautés, les coopératives aurifères pourront constater un changement réel impulsé par cette solution que propose le projet AXIS. Déjà, comme l'a dit M. Alain Lemieux, un travail énorme a été fait pendant 3 ans. Ce travail a porté sur une consultation à la base. Les communautés ont été consultées, les coopératives ont été structurées avec des services publics habilités que nous nous accompagnons. Et donc, l'exploitation artisanale de l'or existe en RDC, et donc ces communautés sont là. D'ici quelques mois, je pense d'ici septembre, nous allons lancer un pilote. Un pilote avec des effets réels qui vont se faire sur terrain, avec un préfinancement qui est déjà obtenu. Et donc, à partir de cette année, ces communautés de base vont commencer à avoir réellement ces retombées de ces mécanismes de transparence. Et surtout, ça ne se limite pas là, mais un mécanisme de mobilisation des ressources alternatives. Ça, c'est important à savoir. Pourquoi je le dis? Depuis beaucoup de temps, le financement du développement est basé sur des apports, de l'aide, ok? J'appelle ça les financements traditionnels. Aide qui est en train de se raréfier carrément. Qui est en train de se raréfier. Vous êtes au courant de cela. Aujourd'hui, la question est la suivante. Elle consiste à pouvoir valoriser les actifs communautaires. La richesse naturelle détenue par les communautés doit être valorisée pour que cette richesse naturelle génère des ressources qui sont orientées vers des projets de développement à la base. C'est pour cette raison que je suis en train de dire que ce programme AXIS, c'est un instrument par excellence de mobilisation des ressources alternatives pour financer le plan national stratégique de développement. Vous avez vu que nous sommes venus ici pour ce forum avec le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. C'est lui qui est chargé de concevoir le plan national stratégique de développement et de le mettre en œuvre. Le programme AXIS, donc, c'est un instrument innovant qui permet à la fois de pouvoir disposer des ressources alternatives pour financer le développement. Mais quel type de développement? Le développement à la base, qui implique les communautés. Un processus de développement où les communautés sont elles-mêmes participantes à ces processus, parce qu'elles ont été consultées pour constituer et structurer ces coopératives, pour être au courant de ce que nous allons faire. Il y a pas mal de travail à la base qui a été fait avec les entités territoriales décentralisées, les gouverneurs de province et les communautés de base, sur la base des actifs. Nous les appelons les actifs communautaires, parce que c'est des ressources, c'est des commodités qui appartiennent à ces communautés de base. Et c'est tout ce que le président de la République veut et qu'il a demandé de faire. Il faut que ces communautés bénéficient des retombées de ces ressources naturelles. Monsieur Ngwala, vous êtes un ancien économiste de la Banque africaine de développement, et ça s'entend dans vos propos. D'ailleurs, on a senti l'ancien économiste en chef de la BAD. Okay. La BAD, justement, s'est dite intéressée à reproduire ce mécanisme en Mauritanie et en République centrafricaine. Qu'est-ce qui l'a intéressé dans ce mécanisme? Justement, il y a un nouveau président de la BAD qui a été élu en mai 2025. Et j'ai eu des contacts avec des collègues de la Banque africaine de développement, d'où je viens. Donc j'ai été demandé par les chefs de l'État pour venir travailler à ses côtés en tant qu'expert de la Banque africaine de développement. Il s'est fait que le président de la Banque africaine de développement a pensé à cette initiative, la tokenisation
des actifs communautaires comme mécanisme alternatif de mobilisation des ressources pour accompagner les États membres, qui sont les États africains. Et la BAD s'est étonnée de voir, mais écoute, la RDC est très avancée sur cette question. Vous avez travaillé pendant 3 ans pour structurer ces programmes Axis avec 2 commodités de base au départ, l'or et les crédits carbone. Ils ont dit, mais bravo, nous avons eu des séances de travail avec la Banque africaine de développement et la Banque africaine de développement a inscrit dans sa politique aujourd'hui d'accompagnement des pays africains la tokenisation comme une stratégie, une des stratégies importantes. Et je vais vous informer également, le Fonds social est en train donc, de travailler dans le cadre de sa mission de mobilisation des ressources, notamment auprès de la Banque africaine de développement. Il y a un projet qui est en cours de structuration et qui va être approuvé par le conseil d'administration de la Banque africaine de développement le 20 avril. Le projet porte sur l'appui aux populations de l'Est, affectées par l'Est, Nord et Sud Kivu. Et donc la bande a accepté d'inscrire dans le cadre déjà de ces projets, à titre pilote, un appui au programme Axis. Parce qu'il répond à ces questions des conflits, évidemment. Lorsqu'on parle de la protection des populations, assister les populations, il faut résoudre la vraie cause des conflits, manque de traçabilité, mais également les problèmes de financement du développement aujourd'hui. Il faut aller vers les mécanismes alternatifs, à travers la tokenisation. Comment les acteurs du secteur aurifère ont accueilli cette innovation? Est-ce qu'il y a eu des zones d'opposition qui ont été entre-temps peut-être contenues, qui ont été en temps, je vais dire, contenues, voilà. Comment avez-vous fait pour faire accepter le projet aux différents acteurs du domaine? La stratégie a été simple, c'est de les impliquer à la base, de les consulter. Une fois qu'ils ont été consultés, vous savez, faire du développement réellement, il faut que les bénéficiaires soient réellement impliqués et comprennent. On ne vient pas ici apporter des solutions construites et préfaites dans des bureaux, comme on l'a dit, des bureaux climatisés, et venir les imposer aux communautés. Non, 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 non. Dès le départ, elles ont participé à chaque étape. Ils ont à cette étape, plus que participer, je veux dire. Ils ont même et donc, initié. voilà, il y a des services qui sont habilités, des entreprises publiques qui sont habilitées à encadrer. SAIMAP, c'est un service public qui a comme rôle. Vous pourriez voilà. détailler les initiales Bon, SAIMAP pour donc c'est service d'assistance. Service d'assistance aux exploitations minières. Aux exploitations minières artisanales. Artisanales. Voilà. Les petites mines. Voilà, les petites mines. Et donc, c'est un service qui a pour rôle d'organiser, de structurer les coopératives qui sont dans l'exploitation minière artisanale. Nous avons accompagné les SAIMAP à faire ce travail, à identifier des coopératives minières qui ont adhéré à l'initiative. Et puis, les gouverneurs de province ont été consultés et les autorités locales également. Et puis, après, les autorités au niveau national. Je pense que Monsieur Lemieux voulait compléter quelque chose par rapport à l'implication de toutes ces communautés des acteurs du secteur. Non, c'est parce qu'au tout départ, quand j'ai été demandé à participer à ce programme, ce qui m'avait plu et ce qui m'avait été démontré par le programme MAC, c'est que ceux qui avaient initié le programme MAC avec les gouverneurs, c'était vraiment, ils ont utilisé la pyramide inversée. C'est-à-dire avant tout la base, et de la base, on descend pour aller rejoindre le national. C'est vraiment ce modèle qui m'a capté. Et finalement, les demandes, autant des coopératives et des communautés forestières que minières, les demandes viennent d'eux directement. Ils veulent de l'aide, ils veulent de l'appui, ils veulent être organisés, ils veulent profiter de leurs propres ressources, parce qu'il ne faut pas se cacher, ces ressources-là appartiennent à ces populations. Ils réclamaient à travers le SAMAP, à travers d'autres institutions, de s'organiser on n'a pas développé un modèle qu'on vient leur imposer, mais on a plutôt bâti avec eux et à leur demande un modèle interactif, un modèle participatif, un modèle qui va leur permettre de les enrichir parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires du modèle. Et on a bâti une péréquation, une répartition vraiment très équitable. On peut dire que autant MAC que le programme Gold Connect est basé sur une équité pour que chaque partie reçoive leur quote-part
et des investissements de départ. Dès le départ, Gold-Connect, on va investir dans chaque communauté un investissement majeur de 2,5 millions de départ pour que la communauté s'organise, se restructure. Après ça, il y a quand même 40 des revenus directs de la vente, et non pas de la vente, mais vraiment de la vente faite directement sur les marchés internationaux. Ils vont bénéficier du prix spot LBMA sur le marché directement, plus une contribution immédiate de 2,5 supplémentaire pour renflouer leur fonds communautaire qui va faire partie de la planification avec le Fonds social et le ministère du Plan. Donc, c'est vraiment quelque chose de stratégique d'implanter. Mais tout ça, cette levée de fonds, ces fonds, on va les chercher où? À travers, on parlait de tokenisation, mais il y a plus que la tokenisation, il y a la monétisation. Okay? On a monétisé sous forme d'un jeton, de 2 jetons principaux. Le jeton SGRT, Sovereign Gold Reserve Token, et le Forest Reserve Token pour le carbone. Okay? On a créé un couple. C'est là l'originalité. Parce que le SGRT est plus que juste un actif adossé à de l'or. Okay? On a créé un mécanisme, une architecture de placement, d'investissement pour les institutions. Okay? On touche une valeur refuge. Tout le monde recherche, surtout dans les derniers mois, de s'accoter, de s'adosser et d'investir dans la valeur refuge que représente l'or. Okay? Mais notre instrument est plus que de l'or, okay? Parce qu'il apporte un rendement. Aucun investissement en or aujourd'hui rapporte un rendement. Il coûte de l'argent. J'achète de l'or, je dois payer pour le garder, le mettre dans un safe. Okay? Il coûte de l'argent chaque année, tu profites juste de la valeur refuge en espérant que l'or continue à monter. Nous, on a attaché un rendement, mais un rendement spécial, un rendement basé sur la nature. Donc, le rendement te revient en crédit carbone. Chaque SGRT rapporte un crédit carbone par année aux détenteurs. Okay? Le crédit carbone peut servir aux institutions, aux investisseurs, aux détenteurs pour leur propre offset de leur footprint carbone, ou de le revendre sur les marchés internationaux du carbone. Donc, il y a un yield, il y a un rendement rattaché. Et aucun investissement en or donne ce rendement. Alors, cette question que je m'en vais poser s'adresse bien à vous, monsieur le mieux, qu'à monsieur le coordonnateur. Est-ce que demain, on pourra parler, par exemple, de Diamond Connect, c'est-à-dire est-ce que cette initiative peut s'étendre à d'autres ressources minières? L'objectif, c'est qu'on a commencé avec les deux ressources. Okay? L'objectif avec le programme Axis, c'est de tokeniser et de monétiser plusieurs autres ressources naturelles. Le programme ne s'adresse pas à ces 2 premières ressources uniquement, mais vraiment à plusieurs autres. On a déjà l'ambition d'aller dans le café et le cacao dans la prochaine année. Donc, d'autres minerais pourront être aussi tokenisés. On sait très bien que des mines aimeraient que d'autres minerais seraient tokenisés, mais on veut aussi favoriser d'autres secteurs. Okay? En allant dans la prochaine tokenisation, on va plutôt aller du côté agricole vers le cacao et le café. Et après, on va s'étendre sur d'autres minerais, d'autres ressources. C'est l'ensemble des ressources importantes. On a choisi pourquoi l'or et pourquoi le café en partant, le carbone en partant. Il ne faut pas oublier que le Congo, c'est le bassin des forêts tropicales, un des derniers vestiges pour protéger la planète. Okay? Donc, il était temps qu'il y ait une action concrète se fasse pour lever des fonds et valoriser les crédits carbone qui peuvent être générés en protégeant cette forêt. Donc, une ressource stratégique très importante, pas uniquement pour la RDC, mais pour la planète. Okay? Mais comment investir dans le crédit carbone? Au lieu de faire un investissement direct, on l'a couplé à l'or. Tout le monde veut investir dans l'or. Donc, on fait investir les gens sur une valeur, une refuge, une valeur réelle, un actif tangible, l'or. Et attaché à ça, ils ont un rendement de façon à participer à la protection de la planète. Donc, une rentabilité, le tout devient un investissement ESG, un investissement environnemental. Donc, pour les entreprises, les corporations, ils peuvent mettre ça dans leurs investissements corporatifs ESG. Donc, ils recherchent tous des investissements ESG pour valoriser leur entreprise. Donc, ça devient un instrument monétaire souverain, parce qu'à tout ça se rattache une garantie d'un État. Okay, qui garantit la ressource. La ressource, elle est tangible. Tout le monde sait que la ressource, la Banque mondiale a décrété qu'il y avait plus de 4 millions de grammes d'or disponibles en RDC. Okay? Donc, la ressource, elle est là. On exploite, on utilise les
artisans leurs ressources, on leur donne des moyens d'être plus efficaces, d'être plus sécuritaires, et que tout ça est un tout, hein, que le SGRT est une valeur refuge, c'est une acquisition d'une valeur future, mais que tu obtiens la valeur immédiatement. Et tout ça va servir à vraiment... Ah oui, il y a un autre aspect important qu'on leur a greffé à l'instrument. On vous écoute. Et ça peut être intéressant beaucoup pour les sociétés d'investissement qui veulent se bâtir des réserves en or, parce que tout le monde, ces derniers temps, court vers l'or. C'est que, au fur et à mesure que Gold Connect va sortir de l'or, cet or va être mis en disposition des détenteurs des SGRT via un NFT, on appelle ça un Access Pass, qui va leur permettre ils vont recevoir un avis à chaque mois, tant de kilos d'or a été sorti dans la RDC, livré à nos raffineries, transformé en or d'investissement Poinçon Suisse et disponible en priorité pour eux avec une décote de 5 %. Donc, c'est un accès direct à l'or primaire, en plus des autres avantages. Donc, ça devient totalement un instrument de placement à valeur moyenne et à long terme. C'est l'objectif du SGRT qui a été créé. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais on ne clôturera pas sans laisser le coordonnateur placer un mot par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a expliqué aux téléspectateurs, à ceux qui sont dans le domaine de l'or au niveau du Congo. Ben, écoutez, je pense que c'est une initiative, je vais répéter, innovante et salutaire pour la République démocratique du Congo. Elle est une réponse à une demande et à une instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup de travail a déjà été fait. Aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'un accord cadre a été signé entre le Fonds social RDC et le ministère des Mines, déjà, pour ce qui concerne les volets Gold Connect. Et le Fonds social est en train d'accompagner les autres services publics dans les domaines des crédits carbone, notamment l'autorité de régulation des marchés du carbone, pour se doter de tous les moyens nécessaires et être à mesure de pouvoir répondre aux attentes et aux exigences, ainsi qu'aux critères internationaux pour valoriser ces crédits carbone et être à mesure de les commercer dans la transparence et la traçabilité pour les biens de la population congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Francis Ngwala Malemba. Philippe Ngwala. Philippe, plutôt, pardon. Philippe Ngwala Malemba. Et à vous également, Monsieur Lemieux, merci d'avoir accepté notre invitation. Rémi Darras, c'était un plaisir d'avoir animé cette émission avec vous. Plaisir partagé, Émeric. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un dossier spécial consacré à l'initiative Axis, dossier qui paraît dans le quotidien français, l'opinion. À vos kiosques, demain. Exactement, ce 9 avril. Chers téléspectateurs, c'était un plaisir de vous avoir présenté cette émission. Au revoir.